Yo les copains, comment ça va? Vous allez bien? Bon, alors aujourd'hui je vous amène dans un nouveau golf jamais présenté sur la chaîne, un des plus beaux Lynx de France, à savoir le magnifique Lynx de Grandville. Premier août 2022 pour ceux qui regarderaient cette vidéo bien plus tard. Comme vous l'avez compris, cet été c'est complètement grillé. Donc ça va être un peu la découverte du parcours pour moi. Je l'ai joué il y a très longtemps, dans mes premiers mois de golf, j'étais venu ici. Je sais que c'est un parcours assez dur, assez exigeant, il y a un peu de vent aujourd'hui. En tout cas, vu d'ici, c'est très joli. Je vais essayer de vous montrer ça si je ne me trompe pas de bouton. Hop là. Donc voilà. Ici, on a l'arrivée de je ne sais pas quel trou. Allez, on va commencer avec un par 5. Je suis incapable de différencier le rough du fairway, je sais pas où faut jouer. Bon, alors j'ai joué complètement à l'aveuglette, parce que là je sais pas du tout. Je me recentrer avec un coup de faire 7. Bon. Comme ça sur le papier ça a l'air pas mal, le contact était sympa. Je sais pas du tout, je suis parti. Lorsqu'on connaît pas le parcours, c'est déjà compliqué. Mais alors là en plus, c'est en mode grillé. Du coup, je sais pas du tout où ça va être les roughs, où commencent les fairways. Prise d'alignement complicado. Bon, le recentrage est pas trop mal. Vous voyez, je suis juste là. Et le green est là-bas. 105 mètres. C'est un green comme un chaudron. Tout a l'air de ramener vers le drapeau. Un petit peu de vent qui arrive en face. Bon, je joue mon 4e shot, rien de dramatique, je suis au bord de green. Bon, c'est la mise en route un peu du vlog, là, c'est le démarrage, il y a du monde un peu, donc je vois comment ça se passe. On se met en chauffe, tranquille. Et on va voir. Ça. Allez, un petit 3 putts pour commencer avec un petit bouquet. Et donc là on arrive sur le trou 2. C'est donc un par 3 de 148 mètres. Je vois que le haut du drapeau. Il y a d'avoir un green assez large. Donc il y a un bon petit vent gauche-droite. Hein. Allez, on y va sur le par 3, 135 mètres entre green, on va faire 7. Bon, c'était plutôt un bon shot. Après un peu le vent, enfin après beaucoup le vent, du coup j'ai peur qu'elle soit un peu courte, mais de là où j'étais, j'ai quand même eu l'impression qu'elle a pitché sur vraiment le début de green, peut-être qu'elle est redescendue derrière. Donc on est peut-être sur le green. Bon ok, alors vous voyez le green, j'espère que ça se verra bien à l'image, mais des pentes redoutables. Donc en fait ouais, j'ai pitché vraiment sur le dessus. Bon, elle n'est pas redescendue, mais il va rester un peu intéressant.
va rester un putt très intéressant. Pas clairement j'ai un putt dingue. Là c'est carrément un obus que j'ai devant moi, c'est une bosse terrible. Ouais, là quand je m'accroupis comme ça je vois pas la base du trou. Bon, on veut dire tellement la pente, j'ai une bosse devant moi qui est énorme. Ah, ça va dégueuler à gauche. La force était intéressante, hein. La force était... C'était pas injouable, mais pas loin. C'est vraiment curieux, hein, parce que là on est dans une zone plus ou moins plate maintenant. Ou pas comme ça. Ah non. Hop là. Eh bien, encore un petit bogey. Tranquille. On démarre. C'est bizarre, je sais pas, je suis dans un mood un peu bizarre. Je sais pas où je joue. Je sais pas où passer avec ma voiturette. C'est vraiment déconcertant. Allez, on y va. Allez, je parle pas trop fort parce qu'il y a du monde à côté. Départ du trou 3 par 4, 311 mètres. Bon, bah, pas mal cet engagement. Il y a un gros vent de face. Ça va être vraiment le baptême du feu pour ce petit système de micro intégré avec la caméra. Je suis désolé, j'arrive pas encore à trouver la bonne formule entre filmer avec le téléphone et en même temps ce point de vue là, parce que le micro ne marche que avec cette caméra là. Et vu que je fais les shot tracers sur mon téléphone, je suis obligé de filmer quand même avec mon téléphone. Donc, il y a des fois vous allez avoir le son de ce micro, des fois ça sera le son du téléphone. C'est bon, c'est pas encore très optimisé. J'essaie d'améliorer le truc, mais bon, au moins tous les moments où on échange un peu comme ça, la qualité sera top. Et puis bon, pour toutes les fois où j'aurai le temps sur le parcours où je serai tranquille, comme pendant la YouTuber Cup et tout ça, là j'aurai le temps d'optimiser un peu le truc, quoi. Ouais, la montre. Bon, ça fait 180 mètres vent dans la face, c'est mes distances, hein. Il n'y a pas à tortiller du... Hein. Vous connaissez le dicton. Alors, ils arrivent sur le green ou ils quittent le green? C'est vraiment un bluff, c'est très perturbant parce qu'en plus les greens sont juste à côté des zones de départ. Des fois les gens laissent les sacs à côté du green et montent à pied à la zone de départ. Du coup tu vois des sacs, tu vois des gens, tu sais pas s'ils sont là ou pas, tu sais pas si tu peux jouer. Des fois je me demande même si je vais jouer sur le bon trou par rapport à ce que me dit la montre là. Jusque là je suis bon, donc ça a l'air pas mal. Donc 123 mètres au milieu du green. Aujourd'hui je connais pas l'option des drapeaux, donc on va partir du principe que les drapeaux sont au milieu. Vent dans la fif, je vais prendre mon fer 9. Ici tranquille, normalement vous devriez tout voir. Bon, beaucoup de vent. Elle est un poil courte, mais elle est quand même bien dans l'axe, elle est plutôt jolie. Allez, un premier bon part qui fait plaisir. Et le soleil sort en plus. Parfait. Trou numéro 4, un par 4 de 314 mètres. J'ai le vent dans le dos. La partie qui est derrière, qui est devant moi, est clairement en jeu. Je vois le drapeau qui a l'air par ici. Donc c'est un gros dogleg. Bon, alors vue d'ici, elle a l'air parfaite. Vue d'ici. Bon, effectivement, c'était une très bonne mise en jeu. Hop. Là, ici, on a le dogleg. Et on va retrouver ma balle.
Juste ici, nickel ça. Il va rester un petit 60 mètres à l'entrée de green. Allez, avec le vent dans le dos, green bien défendu avec ces petits bunkers ici qui vont bien. Donc faut pas être court. Là, on y va pour ce putt encore très compliqué. Bon, c'est pas trop mal fait quand même. Ça montait beaucoup, il y avait un gros plateau, mais pendant tout le long de la montée, il y a plein de petits creux. C'est un peu long quand même. Oh non, quel dommage. Pourquoi elle tourne pas celle-là? Dommage. Je recompte, mais ça sent le bogey, ça. Allez, je prends un peu de hauteur pour essayer de voir quelque chose. Bon, donc nous voilà au départ du 5. Par 4 de 316 mètres. On va laisser avancer un peu les gens. Je pense que la ligne de jeu part comme ça avec un green ici. On va avoir le fairway dans le long ici. J'espère que c'est ça. C'est compliqué, hein. Très compliqué aujourd'hui. Bon, j'ai été rejoint par un autre joueur tout seul. Bon, j'étais pas mécontent de mon drive, mais j'ai été attrapé par ce bunker. Et il reste 110 mètres au drapeau. Alors les sorties de bunker de fairway, autant vous dire que c'est vraiment pas ma spécialité. On va jouer un fair 8, on va voir. Départ du 4, non, départ du 6 par 4, c'est un petit peu le trou signature, vous allez comprendre pourquoi. Regardez-moi ça. Ça fait presque penser un peu à Ibaritz. Et là pour le coup, on voit où on joue. Ça c'est cool. Fairway. Alors pour la petite histoire, sur le golf de Granville, sur le Links, on retrouve régulièrement des bancs avec une petite plaque en hommage à quelqu'un. Alors en fait, il y a une famille de la région, amoureuse du golf, qui en fait vous propose, si vous perdez un proche, quelqu'un qui aimait beaucoup ce golf, et vous avez envie d'offrir un banc avec une petite plaque au golf. Et cette famille s'occupe de le faire tout simplement et d'amener le banc ici. Petite particularité sympathique. Allez, on y va. C'est le bord couche. On est vraiment sur un très beau parcours. Super agréable à jouer. Vrai links, météo sympa. Pour avoir des belles images, rien ne vaut un ciel nuageux et bleu. Donc on a la balle de mon partenaire qui est ici. Moi je dois être un peu plus devant après la butte là-bas. C'était un bon engagement, c'était cool. Vraiment sympa. Ce trou était très spectaculaire.
Allez, on y va. 106 quarts de green, on y va au pitch. Ah bah tu es à gauche encore. J'embarque à gauche là depuis qu'elle m'a corrigé là. Merde. Allez. Bon là, je me suis clairement trompé de club. Hein. Là j'ai au moins un bon club en trou. En plus il y avait un petit vent derrière qui poussait. Départ du trou 7, 302 mètres au cœur de green d'ici. Le green qui est tout là-bas. Je pense qu'on a le fairway en contrebas du monsieur qui marche. Tranquille. Oh, c'est bon ça. Non, il n'y a pas de mal. Il y a la place à droite. Ah! Retour du slice. Bon, d'après mon partenaire, il n'y a pas de bobo, il y a de la place à droite, donc on va aller voir. Je vois sa balle à lui qui est là. Moi je pense que je suis un peu plus long. Alors ça. C'est vraiment un vrai links comme on peut l'imaginer. Hein. Beaucoup de bosses et de dénivelé et de... Alors là effectivement tout est cramé, donc je pense que j'ai de la chance parce que du coup oh, par contre là c'est un peu dangereux en voiturette là ici. Est-ce que je verrai pas ma balle par ici? Non. Bon, je cherche ma balle et je reprends après. Bon. La balle est là au pied de ce petit buisson très linkesque. Ça va être chaud. Ça va être très chaud. Très haute, partie droite du green. Je pense que je vais être bord de green, je sais pas du tout comment c'est là-bas. Ouh là là, je la vois, elle est posée sur la butte au-dessus du green. Ça sent l'approche très compliquée. Bon alors je suis là, alors, je sais pas si on se rend compte du dénivelé, mais c'est juste crazy. Bon, bah, on va se démerder avec ça, hein. On va la faire rouler jusqu'en bas tranquille. Allez, départ du 8 par 4, 345 mètres. Heureusement que je sais pas jouer le bunker, hein, parce que je le passais pas, je crois. Gauche encore, hein. Faut que je regarde parce que le contact est super, très agréable. Elle vole bien, la distance est parfaite, mais je suis à gauche, bord de green encore une fois. Le genre de bunker, on n'a pas envie de tomber. Bon, vous voyez, hauteur drapeau, mais à gauche, dommage. Le parcours est quand même assez scorable aujourd'hui, j'ai l'impression. J'aimerais bien avoir au moins une vraie chance de birdie, quoi. Pour le fun, pour sortir la fiole. Par 5, 473 mètres, vent 3 quarts d'eau.
là, il n'y aura pas besoin de shot tracer. Ouais, donc je vous disais, oui, mauvaise mise en jeu là. Elle est partie au ras du sol. Je crois que ça se verra. En fait, au moment où j'allais démarrer mon premier swing, je me suis senti le pied gauche dans un trou. J'ai eu envie de me reprendre et au final, je l'ai pas fait. J'ai pas repris ma routine et je pensais qu'à ça au moment où j'ai joué en fait. Allez, on y va, bois 5. Plus de 290 mètres encore. Putain, mais c'est pas possible. Attention, il y a des bunkers par là-bas. Ah, j'ai fait 2 coups identiques, le drive et le bois 5 les mêmes. Bon, encore une topette. Dommage, sur le seul par 5 de cette année. Presque, je crois. Dommage. Voilà, on va voir. Après cette très vilaine topette. Le problème, c'est que par là, il y a des bunkers. Ce que m'a dit mon partenaire du jour. Et effectivement, en arrivant ici, je vois des bunkers. Et vu la trajectoire de ma balle, je vois pas comment elle a pu les éviter. Donc, je pense que ce sera sans suspense qu'on va retrouver ma balle dans un de ces bunkers. Écoutez, c'est pas celui-là a priori. Donc c'est peut-être un peu plus loin. On va voir. Ah ok, je la vois là-bas. Bon, j'ai de la chance. C'était peut-être des anciens bunkers, mais elle est posée en bas ici. Bon, 2 coups très très commercial. Je pense que le même parcours au printemps, c'est 2 balles perdues. Quand les roughs sont hauts, là, le green est là. Ah, il reste 160 mètres, vous voyez pas le green. Alors, vous pouvez vous imaginer qu'il est au pied de la fin de cet arbre. Voilà, hop. Voilà. Allez, on y va au fer 6. Apparemment elle est sur le green, elle est partie un peu clean, un peu basse, mais elle est belle. Elle est belle, elle est, je dirais ici à 10 mètres du drapeau peut-être. Un peu moins peut-être. Bon écoute. Un petit putt pour birdie et pourquoi pas. Après tout. Descente, droite-gauche. Allez. Oh, c'est mou. C'était la ligne hein. Bon voilà, fini avec un petit par encore, c'est propre. Bon voilà les amis, fin de ce premier 9 trous ici, à Granville, le Lynx. Score de plus 4, bon, je recompte, c'est peut-être une petite couille ou deux, je sais pas, à voir. Mais bon, c'est pas si mal. Très, très permissif aujourd'hui, très roulant, on retrouve les balles même dans les roughs. Donc plutôt pas mal. Les copains, j'espère que ça vous aura plu, en tout cas comme d'habitude, un petit like, petit abonnement. Pour vous c'est pas grand chose, pour moi ça fait plaisir. Et puis ben, on se retrouve dans la deuxième partie de la vidéo pour le retour. Allez, ciao!